il est de ces mesures qui sont prises tantôt par tâtonnement, mais manifestement par navigation à vue, et des mesures qui ne tiennent pas compte des lois qui organisent les différents domaines. Au Burundi, les terres sont subdivisées en trois sortes. Il y a ce qu'on appelle des terres domaniales qui comprennent des domaines publics de l'État donc des terres qui appartiennent à l'État, où vous trouverez des routes, des hôpitaux, des écoles, et, et des terres privées de l'État, domaine privé de l'État. Et dans le domaine privé de l'État, il y a ces terres qui peuvent être octroyées à des individus qui présentent des projets, par exemple des projets de développement, pour quelqu'un qui peut avoir un projet de planter donc des plantations qui pourront être exportées. Et pour ces terres qui relèvent du domaine privé de l'État, l'État a la latitude d'évaluer si le projet présenté à l'origine a été exécuté conformément au plan soumis au moment de la demande. Et s'il s'avère que la personne qui avait présenté son projet n'a pas pu respecter les dispositions de la décision d'octroi, là, l'État a la latitude de reprendre la propriété pour peut-être l'octroyer à quelqu'un d'autre qui pourra respecter ces mesures qui vont dans le domaine de promouvoir le développement agricole ou de l'élevage. Par contre, lorsqu'il s'agit de la propriété privée, lorsqu'il s'agit des terres que de Burundais ont hérité, ont acheté ou ont reçu en donation, des terres, lorsqu'il s'agit des terres appropriées, le propriétaire a le droit d'user, de jouir des fruits et d'abuser. Il peut en faire ce qu'il veut. L'État ne peut pas venir et dire, voilà, je reprends ta propriété. Si on respecte le code foncier qui a prévu uniquement deux possibilités pour que un propriétaire soit déchu de sa propriété, ou bien ces conditions sont notamment comprises dans l'article 36 de la Constitution du Burundi, qui dispose que un propriétaire ne peut être déchu de sa propriété que s'il y a un jugement coulé en force de choses jugées qu'on exécute, ou encore s'il est exproprié pour cause d'utilité publique et à condition que l'indemnisation est versée à l'avance. Les articles 411 à 437 du Code foncier reviennent sur les formalités et sur les conditions de l'expropriation. Il y a d'abord cette condition de préciser et d'afficher sur les bureaux, sur les portes du bureau communal, la nature du projet d'intérêt public dont on veut exécuter, avec la possibilité pour les propriétaires du terrain identifié de se pourvoir en justice pour contester le caractère d'intérêt public de ce projet. Ce qui ne peut pas être fait, qui est contraire à la loi, c'est qu'on prétend vouloir déshabiller Saint-Jean pour habiller Saint-Pierre, pour dire voilà, nous confisquons ces terres pour les octroyer à telle coopérative ou telle autre coopérative, alors que l'État avait plutôt l'obligation de protéger l'individu dans ses droits de propriété et le cas échéant, si l'État a un projet à long terme, il peut envoyer des experts pour essayer de guider et d'encadrer la population dans la mise en application d'un projet, que ce soit un projet d'agriculture ou d'élevage. Mais si cela devrait arriver et que l'État, en dehors
du respect et en violation de toutes les lois, l'État arrive à s'approprier des terres qui reviennent en exclusivité à un citoyen, et demain, on dira, voilà, toi, tu as beaucoup d'argent sur le compte, il faut en donner un peu aux autres Burundais qui sont pauvres. On dira à ces dignitaires qui ont de dizaines de villas, voilà, il faut en rester avec une. Et la propriété privée ne sera plus respectée au Burundi. Peut-être qu'on sera plongé dans le communisme. Je ne vois pas la constitution burundaise prévoir une telle possibilité. Et dans un État qui se revendique être un État de droit, il est impérieux que les administratifs sachent que la gouvernance doit être basée sur les lois républicaines. Tantôt, on entend un président faire campagne sur base des promesses qui sont contraires à la loi. Il s'agit notamment de cette confiscation des terres dont on parle maintenant. Tantôt, on entend un président dire que l'État ne peut pas être traîné en justice parce qu'il est jugé parti. Pourtant, il y a la Cour administrative, il y a la Chambre administrative de la Cour suprême qui est chargée d'analyser la légalité ou d'annuler le cas échéant lorsque un représentant de l'État fait usage d'un abus de droit ou lorsqu'il a pris des actes illégaux. Donc, nous sommes dans une sorte de cacophonie d'imbroglio où l'administratif se réveille le matin pour porter à la connaissance du public des rêves, des ambitions non avouées du parti, des gouvernants, ce qui est complètement contre le règne du droit dans un État démocratique. Et je pense que si l'État devrait continuer dans cette voie, ça risquerait de troubler l'ordre et la calmie publique, à son sens que l'État aura lui-même occasionné des désordres. Dans le passé, il y a un pouvoir, la Troisième République notamment, qui s'était approprié d'une industrie à Bujumbura, la BTC, sans aucun respect des procédures d'usage en la matière. Il a suffi quelques années après le renversement de ce pouvoir pour que la Cour constitutionnelle annule cette expropriation illégale. Donc, je pense que l'État devrait cesser une navigation à vue qui est patente et planifier à long terme et associer la population dans la mise en œuvre des projets, si jamais ces projets sont conçus dans leurs États. Les eucalyptus ont été développés au Burundi sur base d'un projet piloté par le gouvernement sur plusieurs années. Depuis la Deuxième République, il y a eu un programme de reboisement. Ce n'est pas le simple paysan qui est allé chercher ses arbres tout seul. Et jusqu'au moment où on se parle, il y a un programme très appuyé par le gouvernement qui s'appelle Weburundurambaye, qui continue à planter ces eucalyptus, mais maintenant, il n'y a pas longtemps, ils en ont planté plusieurs milliers à Bubanza. Que maintenant, au moment où les boutures sont toujours multipliées dans les pépinières de l'État, un gouverneur se réveille le matin pour dire voilà, il faut arracher, ça pose des questions sur la planification des activités ou des programmes du gouvernement. Si vraiment on veut protéger l'environnement, ça ne se fait pas dans 2 mois, sinon on risque de détruire des arbres qui évitaient les inondations et qui protégeaient la nappe phréatique et avoir plutôt l'effet boomerang, un effet contre-productif. Et au lieu de protéger l'environnement, on aurait des effets contraires. Je pense que la protection ou la transition écologique se fait sur un programme à long terme avant de penser à supprimer ou à couper ces eucalyptus. Il fallait d'abord avoir pensé avant sur la plantation des plantes qui vont remplacer ces eucalyptus.
Et au moment où il serait déjà dans une taille acceptable, pensez maintenant à remplacer progressivement. C'est un travail donc qui ne peut pas se faire en 2 mois ou en une journée. Et je pense que tout ce genre d'agissement cache mal une certaine volonté, ou bien d'un parti, ou bien de certains dirigeants, euh, de confisquer ou de faire mal ou de perturber les bases économiques de certains citoyens pour des fins inavouées. Mais je pense que l'État devrait penser à protéger, à promouvoir l'intérêt de tous les Burundais au lieu de se focaliser à une répression mal voilée qui finira par occasionner des troubles dans le pays si jamais la propriété privée était attaquée aussi de façon ostensible.